Bonjour, je vais faire la correction de l'exercice 21 qui se trouve à la page 6 de votre série d'exercices. Et pour cela, je vais m'appuyer sur le corrigé qui lui-même se trouve à la page 23 de la série de corrigés. Alors, dans cet exercice 21, on a la situation suivante. Je vais l'agrandir pour qu'on puisse lire mieux. Alors, trois forces agissent sur un objet qui se déplace à vitesse constante selon une trajectoire rectiligne. Donc, vitesse constante selon une trajectoire rectiligne, vous savez ce que c'est, on appelle ça un mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire un MRU. La première force est dirigée vers le nord et a une intensité de 80 newtons. Ça, c'est la première. Donc, la première, on va l'appeler F1, et on dit que F1 égale 80 newtons. Et on sait qu'elle est vers le nord. La deuxième de ces forces, la seconde, est dirigée vers l'ouest et a une intensité de 60 newtons. Donc on aura F2 égale 60 newtons dirigée vers l'ouest. Voilà. Alors la question est, quelle est la direction, le sens et l'intensité de la troisième force, c'est-à-dire F3, puisqu'il y a trois forces qui agissent sur cet objet. Alors, j'ai représenté dans le corrigé un petit schéma, ici, que je vais agrandir un petit peu. J'ai représenté les quatre points cardinaux, c'est-à-dire le nord, le sud, l'est, l'ouest, que vous pouvez donc voir ici. Voilà, le nord, l'est vers la droite, l'ouest vers la gauche, le sud vers le bas, selon les conventions habituelles. Alors, dans un premier temps, il s'agit de représenter, on va dire, de la manière la plus propre possible, puisqu'il faut construire toutes ces forces. Il s'agit de représenter les forces en présence. Alors, la première force, c'est une force que j'avais dessinée en rouge tout à l'heure, qui est la force F1, qui fait 80 newtons et qui est dirigée vers le nord. Alors, comment représenter correctement les choses? Alors, moi, je vous propose d'utiliser un facteur d'échelle qui est 1 cm correspond à 20 newtons. Donc, si vous avez 1 cm qui correspond à 20 newtons, si maintenant vous devez représenter 80 newtons, eh bien, combien ça fait de centimètres? Règle de 3, 4 cm. Donc, il faut 4 cm. Donc, vous prenez votre règle, placez un point au milieu de la page, mettons ici, je vais faire en noir, pourquoi pas. Notre objet, il est ici. Voilà. Et donc, il va subir une première force qui doit faire 80 newtons, donc on va la représenter avec une longueur de 4 cm, et qui doit être dirigée donc vers le nord, c'est-à-dire vers le haut de la feuille, verticalement comme ceci. Donc vous pouvez dessiner cette force F1 avec une taille ici de 4 cm. Première chose. Deuxièmement, la force F2, elle fait, d'après la donnée, 60 newtons. Donc, encore une fois, avec le même facteur d'échelle, si elle fait 60 newtons, combien de centimètres elle doit faire? 1 cm, c'est 20 newtons, donc si ça fait 60 newtons, règle de 3, ça fait 3 cm. Donc elle doit faire 3 cm, et toujours d'après la donnée, elle est dirigée vers l'ouest. Donc cet objet qui se trouve au centre, ici, là, eh bien, il va subir une deuxième force, F2, qu'on peut dessiner vers l'ouest, et qui doit avoir donc une taille de 3 cm. Donc là, on a représenté les deux forces F1 et F2. Alors, une fois qu'on a représenté ces forces, le but, c'est de trouver la troisième force. Quelle est sa direction? Quel est son sens? Comment on fait? Eh bien, dans la donnée, on a une information importante. Et l'information importante, on va la relire. C'est la suivante. Il est écrit dans la donnée que l'objet qui subit ces trois forces se déplace à vitesse constante selon une trajectoire rectiligne, c'est-à-dire un mouvement rectiligne uniforme. Nous, on a vu une loi, qui est la première loi de Newton, qui dit que si un objet est en MRU, alors la somme des forces qui agissent sur lui est égale à 0. Ça, c'est la première loi de Newton. Donc, on peut l'appliquer ici, puisque l'objet est en MRU. Donc, ça veut dire que la somme des trois forces doit être égale à 0.
Alors ça, c'est ce que j'ai écrit ici dans le corrigé. Je récapitule. D'après la première loi de Newton, pour qu'un objet ait une trajectoire rectiligne à vitesse constante, c'est donc ce qu'on appelle un MRU, il faut que les forces qui s'exercent sur lui se compensent. C'est-à-dire que la résultante des forces soit nulle. Et donc ici, comme il y a 3 forces, il faut que F1, que j'avais dessiné en rouge, plus F2, que j'avais dessiné en vert, soit égal à, plus F3, pardon, soit égal à 0. Alors, du coup, le seul moyen de le faire, si vous passez que vos F3, en fait, vous passez F1 de l'autre côté en faisant moins F1, et vous passez F2 de l'autre côté en faisant moins F2, et puis à la fin, eh bien, vous trouvez la relation F3 doit être égale à moins F1 en rouge, moins encore une fois F2. Ce qu'on peut aussi écrire de cette manière-là, on peut écrire ça comme étant égal à, alors je vais le faire en jaune, égal moins, entre parenthèses, F1 plus F2. C'est vous qui voyez. On peut faire des deux manières. C'est la même chose. F1 moins F1 plus F2 ou moins F1 moins F2. Ça revient au même. Alors, moi, je propose de faire la méthode que j'ai proposée ici, donc c'est-à-dire de faire moins F1 et puis moins F2. Alors, moins F1, c'est quoi? C'est un vecteur qui est comme F1, mais dans le sens contraire. Alors, F1, c'est un vecteur qui fait 4 cm et qui est dirigé vers le nord. Donc, de sens contraire, ce sera quoi? Ce sera un vecteur de 4 cm vers le sud. C'est ça, F1. Donc, on représente F1, 4 cm, enfin, moins F1, pardon. Si là, tout à l'heure, j'avais fait ça en rouge, donc vous avez F1 qui est donc 4 cm vers le nord. La taille ici, c'est 4 cm. Et bien maintenant, vous faites moins F1, c'est aussi 4 cm, mais cette fois vers le sud, dans le sens contraire. Ça, c'est moins F1. Je l'avais écrit ici. Alors, ça, on a déjà la première partie, on a moins F1. Alors maintenant, il nous faut moins F2. Alors, moins F2, c'est un peu la même chose. F2, c'était, je l'avais fait en vert, F2, c'est une force qui a une longueur de 3 cm et qui est dirigée vers l'ouest. Donc, moins F2, c'est la même force, la même taille, donc aussi 3 cm, mais qui va être dirigée cette fois dans le sens contraire, c'est-à-dire vers l'est. Donc, comment construire F2? Moins F2, pardon, eh bien, de la manière suivante. Donc, on avait fait F2 comme ceci, et on savait que F2 faisait une longueur de 3 cm. Donc maintenant, on reporte de l'autre côté une longueur également de 3 cm, mais dans le sens inverse. Et donc ce vecteur-là, c'est le vecteur moins F2. Donc on a fait moins F1 en rouge, et puis on a maintenant moins F2. Donc maintenant, si vous faites, voir les choses comme ça, si vous écrivez moins F1 moins F2, c'est exactement la même chose que si vous faites moins F1 plus moins F2. Ça, c'est pareil, en fait, ça. Donc, il s'agit d'additionner ces deux vecteurs que j'ai dessinés maintenant en vert et en rouge. Si on additionne les deux, on aura moins F1, moins F2. Donc, pour faire cette addition, vous savez la faire. Vous faites soit moins F1, moins F2 comme ceci, ou alors, de l'autre côté, vous faites d'abord moins F2, moins F1 comme ceci. L'autre possibilité, je le dis quand même, c'est de faire F1, comme on avait fait tout à l'heure, et puis à ce F1, on ajoute F2. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le F2, allez, non, celui-ci, voilà. Le F2, il est comme ça. Donc maintenant, si on fait F1 plus F2, on obtient quelque chose de comme ça, à peu près. Et puis si on fait au contraire F2 plus F1, on fait d'abord F2 et puis on vient ajouter F1, on obtient ce vecteur que je vais dessiner en rose. Ce vecteur-là, en rose, c'est le vecteur F1 plus F2. Alors, je vous rappelle que nous, ce qu'on cherche, c'est un vecteur F3
qui doit être égal à moins F1 plus F2. Nous, on cherche un vecteur F3 qui doit être égal à moins, et ça, je vais le faire en rose, F1 plus F2. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Eh bien, comme on a F1 plus F2, le vecteur rose, eh bien, le vecteur F3, c'est son opposé, puisqu'il y a un moins. Donc, en fait, on reporte ce vecteur rose, mais de l'autre côté. Donc, il doit avoir la même direction, la même longueur, tout pareil, en fait. Et ça, ce sera le vecteur F3, qui sera donc égal à moins F1 moins F2, d'après la première méthode, hein, c'est-à-dire moins F1 moins F2, ou moins F2 moins F1, comme on veut. Je vais quand même effacer ces trucs. Là, ça, j'ai pas besoin. Et puis, si on utilise l'autre méthode, eh bien, on a en fait, ça c'est la même chose que d'écrire, de faire d'abord F1 plus F2, ce que j'avais fait en rose ici, en haut, là, oups, là, pardon, ce que j'avais fait ici en rose, et de mettre un moins devant pour inverser sa direction. Donc, en définitive, on a trouvé notre vecteur F3, on l'a construit. Alors, je vous rappelle quand même que la question était, on va voir si on arrive à la retrouver, cette question, sans tout devoir effacer. Bon, je peux tout effacer finalement, et j'ai qu'à annuler derrière. Donc, la question était, quelle est la direction, le sens et l'intensité de la troisième force, c'est-à-dire F3? Donc là, on l'a construite, mais on n'a pas encore la notion de la direction, du sens et de l'intensité. Donc, il faut déterminer tout ça. Alors, comment faire? Maintenant, sur la construction, si on veut connaître la direction, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout simplement mesurer, par exemple, l'angle que fait cette force avec, je vais encore effacer ce petit truc-là, hop, voilà. On va mesurer cet angle, l'angle que fait la force F3 par rapport à l'axe horizontal, par rapport à E, à l'est, admettons. On mesure cet angle. Alors, cet angle, si vous le mesurez, vous trouverez une valeur de, si je me rappelle bien, on va vite voir ça en bas. Voilà, vous mesurez cette valeur, vous trouvez une valeur de 53 degrés par rapport à l'est. Donc, du coup, on a déterminé sa direction et son sens. On sait qu'il fait 53 degrés par rapport à l'est, donc direction sud-est, en fait. Hein. Sud-est. Donc, c'est la direction sud-est, on l'a. Alors maintenant, il nous reste à déterminer l'intensité de ce vecteur. Comment est-ce qu'on peut déterminer l'intensité de ce vecteur? Eh bien, tout simplement en mesurant sa taille. Vous prenez la règle et vous mesurez la longueur. Attendez, je vais effacer 2-3 trucs là en fait. Voilà. Ça, j'ai plus besoin. Je vais effacer. Voilà. Vous mesurez la longueur de ce vecteur jaune. Vous mesurez la longueur entre là et là. Aïe, 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 aïe. Entre là et là. Quelle est la longueur? Vous mesurez. Et normalement, si vous avez fait les choses correctement, c'est-à-dire vous avez pris 4 cm et 3 cm, si vous avez pris autre chose, vous allez trouver autre chose, bien entendu. Mais si vous avez pris 4 cm et 3 cm, vous mesurez une taille de 5 cm. Alors, je vous rappelle que le facteur d'échelle, c'est 1 cm égale 20 newtons. Donc, si vous avez 1 cm qui correspond à 20 newtons, vous mesurez 5 cm. Eh bien, du coup, quelle est la force? Eh bien, là, il faut faire x5, hein, donc il faut faire x5 aussi ici. Et 5 fois 20 newtons, ça fait 100 newtons. Donc, en réalité, vous avez la réponse. Votre angle ici, il est de environ 53 degrés direction sud-est. Donc là, on a la direction et le sens. Et puis, on a F3, l'intensité est de 100 newtons. C'est ce que j'ai écrit au bas de la feuille, ici, hein, au bas du corrigé, ici. Voilà. 53 newtons, 53 degrés, pardon, par rapport à l'est en direction du sud.
et puis 100 newtons. Donc, en résumé, la force F3 est orientée vers le sud-est en formant un angle de 53 degrés avec l'est et à une intensité de 100 newtons. Voilà pour cet exercice 21.